Bonjour. Voilà, je voudrais vous parler d'un sujet qui me touche de très près, qui touche beaucoup de monde, je pense, et dont on parle très peu. Il s'agit du don d'organes. Alors, le don d'organes, beaucoup savent que ça sauve des vies, et oui, faire don de ses organes de son vivant, dire oui, j'accepte de donner mes organes après mon décès, bien entendu, eh bien, en cas de décès, bien, vous pouvez sauver beaucoup de vies, au minimum 7 vies. Dernièrement, j'ai appris qu'un homme, après son décès, eh bien, il a pu sauver 15 vies, vous imaginez, et parmi elles des enfants, des très jeunes enfants qui étaient condamnés à souffrir et à mourir atrocement. Euh, si cette greffe, eh bien, s'ils ne passaient pas par une greffe qui pourrait leur sauver la vie. Donc c'est très important, vraiment. C'est un sujet très important. Et don, ça s'appelle don, c'est-à-dire donner, donner, donner. On peut donner de l'argent, une pièce, etc. Mais c'est pas c'est de la même dimension que de donner une partie de soi, des parties de soi qui ne nous serviront absolument à rien après notre départ de ce monde. Et oui, alors beaucoup, eh bien, comment dire, sans recul, sans réflexion, rien du tout, parce qu'ils ont entendu par-ci par-là parler de péché, de haram, etc., sans vraiment creuser et approfondir, eh bien, ils disent non, je ne donnerai pas mes organes parce que c'est haram. Voilà, c'est comme ça. Alors qu'ils n'en connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Ils ont juste entendu parler des pseudo, entre guillemets, savants qui leur ont dit, et ça prolifère, hein, voilà. Donc, qui leur ont dit non, c'est haram. Alors que ces mêmes personnes, eh bien, seraient prêtes à faire n'importe quoi si leur enfant, eh bien, avait besoin d'une greffe pour lui sauver la vie. Voilà, eux-mêmes iraient frapper à toutes les portes des hôpitaux et supplier, prier qu'on puisse trouver un organe pour sauver leur enfant. Voilà, pour que cette greffe puisse avoir lieu. Mais par contre, donner, non. Prendre, oui. Alors, il y en a qui sont encore plus, comment dire, plus, plus forts dans la démarche, puisque dernièrement, eh bien, bah, vous avez dû entendre dans l'émission cet homme qui disait, après lui avoir posé la question, oui, mais si ton enfant avait besoin d'une greffe euh, pour, euh, pour sauver sa vie, pour qu'il puisse continuer à vivre, bien entendu, tu ferais tout pour que cette greffe ait lieu. Et si on te propose une greffe, tu accepterais ou pas? Il dit, non, tout d'abord, euh, j'irai demander l'avis d'un savant. J'ai dit, qu'est-ce que tu entends par savant? Je sais pas, un médecin, un spécialiste, voilà, enfin. Il dit non, 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 un savant religieux. Voilà, tout est dit. C'est-à-dire que son enfant est au plus mal et comment dire, que pour sauver la vie de son enfant, eh bien, il n'existe qu'une seule solution, c'est la greffe d'un organe, peu importe le cœur ou autre. Eh bien, cette greffe pourrait sauver la vie de son enfant. Je sais pas, enfin, un esprit normal, normalement constitué, je sais pas, enfin, parmi vous, je pense que vous êtes très nombreux à avoir déjà la réponse en tête. C'est systématiquement, oui, bien entendu, sauver mon enfant, oui, une greffe, oui, oui, tant mieux. S'il y a la possibilité d'avoir, voilà, d'avoir, comment dire, accès à cette greffe, je sauve mon enfant. Enfin, ça va sans dire. Même pas une once de seconde, je ne réfléchirais et dirais non, non, attendez, docteur, je vais voir un savant, enfin, un religieux qui va me dire si c'est bien ou pas. C'est du non-sens, c'est incroyable. Il était sérieux dans sa réponse parce qu'il disait ah si 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 moi j'irai voir voilà un savant, enfin un savant ce qu'ils appellent savant, un savant etc. Moi pour moi un savant, oui, il y a des savants partout, il y a des gens qui ont étudié la religion, ça se respecte, etc. On en connaît et qui ont fait de belles, en tous les cas, de beaux textes, etc. Très, très, très instructifs, etc. Qui nous apprennent beaucoup de choses. Tant mieux, oui. Mais ces personnes, au grand jamais, ne vous interdiraient de soigner votre enfant, de lui sauver la vie. C'est pas possible. Celui qui vous dit non, laisse ton enfant mourir, voilà, il ira au paradis, mais voilà,
ne le soignent pas, moi j'appelle ça des gourous. Vous voyez, je fais la distinction entre les deux. Pour moi, c'est pas des religieux, ce n'est pas des croyants, c'est des gourous de secte. Parce qu'un croyant d'une religion, un religieux qui est spécialisé en religion, et il y en a qui ont écrit, qui ont étudié la science de la religion en islam et dans les autres religions pareillement, eh bien ces personnes sont dotées de bon sens. Parce qu'aucune religion ne vous dit laissez mourir votre enfant et ne le soignez pas, sachant que Dieu est omniscient et qu'il savait qu'aujourd'hui, eh bien à notre époque, la science allait avancer, la technologie, etc. Eh bien, allait pouvoir, à travers justement ces connaissances nouvelles, aller pouvoir sauver des vies. C'est le béaba. Et dans les religions, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, on vous dit oui, sauver une vie vaut, et c'est écrit aussi dans le Coran, celui qui sauve une vie a sauvé l'humanité. Ça dit bien ce que ça veut dire. Alors si vous sauvez votre enfant, c'est ce que vous demande Dieu, c'est protéger vos enfants et les sauver par tous les moyens. Voilà, tant que ça reste toujours dans la légalité. Mais non, ces personnes, non, ils ont trouvé mieux que Dieu et que tous les écrits, et ils vont puiser chez leurs gourous, parce que c'est les gourous qui disent ne soignez pas vos enfants. Et d'ailleurs, il y a eu des antécédents tels que, par exemple, ces sectes, les témoins de Jéhovah, les Mormons, entre autres, la secte de je ne sais quoi, enfin bref, eh bien, qui a poussé d'ailleurs, c'est une certaine secte qui avait poussé les gens au suicide en disant vous allez au paradis, sauvez votre âme, etc. Vous voyez, ça peut aller très loin. Donc ces sectes que j'ai citées, les témoins de Jéhovah, les Mormons, et qui refusent toute transfusion sanguine, eh bien, il y a des personnes qui ont été poursuivis en justice dans certains pays occidentaux, et c'est tant mieux, parce qu'ils ont refusé de soigner leur enfant à travers une transfusion sanguine pour sauver la vie de leur enfant. Ils l'ont laissé mourir. Pourquoi? Parce que c'est leur gourou qui leur a dit non. N'écoutez pas la science, n'écoutez pas les médecins, ne soignez pas vos enfants, pas de transfusion sanguine. La transfusion sanguine est interdite dans ce qu'ils appellent leur religion, mais dans leur secte, etc. Ils ont laissé mourir. Alors voilà, il est où le bon sens? Vous vous rendez compte? Moi je fais le parallèle parce qu'on est exactement, la frontière elle est très fine entre ce que j'ai entendu hier, cet homme qui dit non, je refuse, avant de prendre la décision et d'accepter que mon enfant subisse une greffe pour lui sauver la vie, je vais d'abord voir mon savant, et si mon savant religieux me donne l'autorisation, ok, et je dis si te dit non, eh ben non, tu laisses mourir. Bah oui, et puis il a fait des incantations, je sais pas quoi, et puis il dit oui, non, mon savant avant tout. C'est très dangereux, c'est très grave, et ça va contre la loi en plus, voyez-vous, parce que ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. C'est très grave. Comment on peut dire que je suis prêt à laisser mourir mon enfant si mon savant, entre guillemets, mon gourou, eh bien, s'il me dit que c'est comme ça qu'il faut procéder, voyez-vous? Voilà. Donc, alors qu'il va à l'encontre contre l'avis médical. C'est-à-dire que l'avis du médecin reste loin derrière l'avis d'une personne qui ne connaît rien en médecine, voilà, qui n'a rien à voir avec ces personnes et qui connaissent, voilà, qui prétendent connaître, voilà, les lois divines, etc. Vous vous rendez compte? Mais je ne sais pas de quel Dieu il parle, parce que Dieu veut qu'on sauve l'humanité, puisque il est dit dans le Coran et dans les autres religions, celui qui sauve une vie sauve l'humanité. Si vous sauvez votre enfant, vous sauvez plus que l'humanité. Vous vous rendez compte? Mais oui. Et d'ailleurs, la religion musulmane, c'est une religion, c'est la dernière qui est arrivée, donc elle est très moderne, et on parle beaucoup de iqra, apprends, avance, on parle de savoir, de chercher, de creuser, d'apprendre, on parle beaucoup du savoir. Mais les gens, non. Ils stagnent dans leur bêtise, j'ai envie de dire, et aller prendre des références chez des gourous. C'est pas des savants, c'est des gourous. Il y a bien sûr des gens qui ont étudié les religions scientifiquement, en islam, etc. Mohamed Harkoun, Jacques Berck aussi qui a traduit le Coran, mais alors vraiment à la perfection, et d'autres références. Mais oui, mais c'est pseudo rien du tout, qui n'ont rien. Alors moi je pose la question donc toujours à cet homme en lui disant, parce qu'il dit oui, puis après il dit oui, puis il mélangeait tout, il disait l'islam c'est la véritable religion, les autres elles sont fausses. Pardon? Déjà c'est du mépris pour les autres, et en plus c'est celles qui ont précédé l'islam. L'islam est arrivé
parce que les autres existaient déjà, puisqu'on fait référence dans l'islam aux autres prophètes, à Jésus, qui pour nous est un prophète, et qui est cité un nombre incalculable de fois, je crois plus de 40 fois dans la religion, plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il est cité plusieurs fois en tant que prophète, donc on fait référence à Marie, Maryam, à Jean-Baptiste, je crois aussi, voilà. On fait référence à beaucoup de saints, là, je parle des prophètes, voilà. Eh bien, dans la religion musulmane, on a repris l'Ancien Testament, la Torah, et d'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes. Alors moi, je lui dis ceci, je lui dis, mais comment dire, est-ce que tu as lu les autres religions pour avancer de telles choses? Alors, il me dit, non, non, j'ai pas lu. Alors, tu peux pas tenir ce discours si tu n'as pas lu les autres religions. Pour connaître ta religion, il faut déjà avoir lu les autres religions. Comme ça, tu as déjà à l'esprit, c'est quand même beaucoup plus riche, c'est contextualisé, voilà. Alors, donc, il faut remonter dans le temps et il faut aller avant l'islam pour savoir ce qu'est l'islam, voilà. Et pour comprendre les trois religions, qui sont les religions monothéistes, je pense qu'il est indispensable d'avoir lu les trois autres textes qui le précèdent, voilà, et pour comprendre, parce qu'on peut pas. Et les gens, je pense que ceux qui parlent comme ça, ils n'ont rien compris au Coran. À mon avis, déjà que le Coran est très 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 compliqué à lire, voilà, et à interpréter. Il y a plusieurs interprétations. Vous avez entendu d'ailleurs deux imams pendant le mois de Ramadan qui tous les deux n'étaient pas, parfois un peu, voilà, ça se frictionnait parce qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur certains textes, etc. Souvenez-vous, pendant le mois de Ramadan, quand les gens posaient des questions à la radio, etc. et tout, eh bien les deux imams, c'était pas qu'ils n'étaient pas d'accord du tout, mais il y avait des points de divergence, voilà, où ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Donc vous voyez, les interprétations sont très compliquées, c'est très complexe. On peut pas prendre, voilà. Alors c'est encore pire quand ils vont voir des gens qui n'ont aucune référence, voilà, qui sont sur YouTube ou j'en sais rien, ou dans les mosquées comme ça, et qui n'ont jamais rien écrit, qui n'ont voilà, pas fait d'études dans ce sens, qui leur disent c'est haram, voilà, c'est ceci, cela. Je lui dis non, c'est très dangereux. On a eu, pour prendre un exemple, disons, beaucoup plus dramatique, souvenez-vous, durant malheureusement cet épisode, cette période dramatique des attentats, euh, le Bataclan, les terrasses, l'Hypercacher, le Stade de France, etc., etc., et Nice aussi, hein, 14 juillet. Donc, souvenez-vous, eh bien, ces personnes qui disaient Allah Akbar, qui tuaient des gens. Voyez-vous, attention, hein, parce que c'est des gens qui viennent des sectes, hein, qui se sont greffés autour de l'islam, qui n'ont rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est clair, on le connaît depuis toujours, on a nos parents qui nous ont appris, et nos grands-parents, etc. C'est une religion qui est très simple à appliquer et qui relève du bon sens, tout simplement. Et eux, le bon sens inconnu, un parfait inconnu, ils ont tout balayé, il n'y a que de la violence. Donc c'est pas du tout l'islam et c'est plutôt sectaire, ceux qui ont commis ces attentats. Voilà, alors donc comme quoi c'est dangereux. Et ceux-là avaient pour référence leurs savants. Voyez-vous? Et on a vu, après, il y avait les enquêtes, etc. Et ces personnes avaient leurs savants, puisque sur les ordinateurs, ils ont retrouvé des, euh, je sais pas, enfin, il suffit le mec, il a une barbe, machin, etc., qui leur parle et qui leur dit quoi faire et tout, et ça y est, c'est Dieu sur terre, le gars, hein, c'est parole d'évangile. Donc voilà, on a trouvé tout ça, et ils sont planqués, ces gens qui sont derrière leur caméra, on ne sait pas où ils sont planqués dans le monde, voilà, mais qui donnent des directives très dangereuses, et on a vu ce que ça a donné. Donc, voyez, donc dire non, moi j'ai mon savant, etc., c'est très dangereux. Alors qu'il y a des gens, oui, il y a des bons imams, il y a des, voilà, et des théologiens, oui, il y en a qui sont bons, il y en a d'autres moins bons, mais il y en a qui, voilà, qui peuvent donner des références, il y en a qui ont laissé des écrits, etc., qui ont fait de la recherche, et cela, on peut, voilà, puiser et essayer de comprendre, voilà, par soi-même, parce qu'on a aussi des neurones et elles sont là aussi pour qu'on puisse se faire une opinion personnelle. Voilà, mais vous voyez comme quoi c'est très dangereux de dire non,
mon savant, j'ai ma référence. Lui, s'il me dit que je dois sauver mon enfant, je le fais. S'il me dit que non, je laisse mourir mon enfant. C'est très dangereux, c'est très grave, voyez-vous. Donc ça va très, 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 très loin. Et voyez le parallèle avec les terroristes qui faisaient référence à ces gourous qui étaient sur Google, YouTube, etc., et qui venaient leur parler régulièrement et leur dire ce qu'ils devaient faire, pas faire, et tuer les mécréants, tuer les ceci, tuer les cela, et voilà, vous voyez, il n'y a qu'un pas à franchir, c'est très dangereux. Voilà, on les a armés quelque part en leur disant allez tuer les mécréants. C'est ce qu'ils ont fait, puisqu'on leur dit c'est dans la religion. Vous rendez compte le mensonge? C'est très grave que basé sur des paroles en l'air comme ça, et des personnes qui sont mal intentionnées, ça peut aller très très loin. Alors donc c'est pas loin bon, je dis pas que cette personne allait tuer des gens, non, mais de dire je laisserai mourir mon enfant si mon savant me dit qu'il ne faut pas que je passe par la science et par la médecine, que je ne dois pas lui faire subir cette greffe, c'est dangereux aussi, c'est laisser mourir son enfant. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, il faut faire très attention, pas tout mélanger, il faut arrêter. Et ces gens-là vous traitent de mécréants. Hein, parce que moi, mon discours, quand je dis non, c'est pas possible. Tout ça, tes savants, pour moi, c'est des gourous. C'est comme les sectes, ne faites pas de transfusion sanguine, laisse mourir ton enfant, ou ne fais pas de greffe pour sauver ton enfant. C'est la même chose. Pour moi, c'est des gourous de sectes et qui n'ont rien à voir avec la religion, qui, elle, prône au contraire, bien au contraire, de sauver la vie de ses enfants, de sauver les gens, d'être bien avec tout le monde, d'aimer l'humanité. La religion, elle est rassembleuse. Voilà. Mais ces personnes, quand vous leur dites non, c'était des gourous qui parlent comme ça, ils te disent ah, là, non, tu blasphèmes, on nous traite de mécréants, on nous traite d'islamophobes, etc. Mais vous vous rendez compte? Non, c'est vous qui êtes islamophobe parce que vous représentez très mal la religion, parce que vous lui faites beaucoup de mal à cette religion. Ceux-là, ils l'ont traîné dans la boue. Ceux qui ont commis des attentats et ceux qui disent non, pas de grève, pas de ceci, je vais voir moi. Voilà, les médecins, je ne reconnais pas, je ne fais pas soigner. C'est le savant, entre guillemets, religieux, mon gourou, lui passe avant le médecin. C'est vous qui donnez une mauvaise image de la religion. Vous vous rendez compte quand vous dites que les autres c'est des mécréants, cafards, machin, etc. C'est vous qui donnez une mauvaise image de la religion. Nous, on donne une belle image. Moi, personnellement, je donne une très belle image de l'islam parce que je lui donne une image moderne. Je lui donne une image d'amour. Voilà, comme le prophète voulait qu'on fasse, Sina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il voulait. Voilà, nous on est dans sa lignée, on est dans le modernisme. Lui parlait avec les femmes. Vous ne parlez même pas avec les femmes parce que pour vous les femmes c'est voilà de côté, etc. Lui parlait avec les femmes. C'était ses sœurs en humanité et il prenait leur défense quand leurs maris ou leur faisaient du mal, etc. Ils prenaient leur défense, ils tapaient sur les hommes, etc. Enfin, pas physiquement, mais voilà. Donc lui, rien à voir avec tout ça. Et beaucoup de choses, je veux dire, on peut aller très 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 loin hein, là-dessus. Non, lui, il a donné un bon exemple. Lui, il aimait par exemple, ne serait-ce que pour les chiens, que certains détestent. Ils pensent que la religion déteste les chiens, que pas du tout. Dans certains pays, ils font beaucoup de mal aux chiens parce qu'ils pensent que la religion, pas du tout. Sina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait les chiens. Au contraire, il y avait un de ses compagnons quand il est rentré dans la tente où il était. Il voulait laisser son chien à l'extérieur. Il lui a dit pourquoi tu le laisses dehors? C'est un être vivant. Rabbi khalqo, laisse-le rentrer. Viens. Et puis le chien, il est venu près du prophète, il l'a caressé. Vous voyez, ces personnes sont vraiment, enfin, ils vont complètement à l'inverse. C'est ça qui est dangereux. C'est ça parce qu'ils ont complètement voilà, travesti ou tout ce que vous voulez. En tous les cas, ils donnent une très mauvaise image de la religion, alors que la religion, c'est l'amour de tous. Sauver une vie, c'est sauver l'humanité. Tous les êtres humains sont vos frères. Voilà, enfin moi j'entends ces mots d'amour, et eux c'est carrément le contraire. Et quand tu dis qu'ils sont dans le faux, on te dit tu blasphèmes, et c'est ça. Bah écoute, oui, concernant ce que tu crois toi, oui je blasphème. Mais moi je suis en connexion vraiment avec mon Créateur, et je me sens très bien dans ma peau, et c'est ça qui est important. Voilà. Donc voilà, c'était pour revenir sur les dons d'organes et toutes ces inepties que les gens vous poussent à croire en disant que c'est haram, etc. Alors que c'est faux. Il n'y a rien de haram à faire du bien et à faire don. Dieu, il n'a pas besoin de vos organes. Hein. Il vous les a donnés pour vivre sur Terre. Voilà, pour vous en sortir sur Terre, parce qu'on ne peut pas vivre sans organes. Voyez-vous. Donc une fois qu'on est mort, c'est fini. Après, c'est les asticots ça va faire leur festin.
Donc Dieu, il en a que faire de vos organes, hein, mais vraiment pas du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est votre âme, et votre âme qui soit pure surtout, et une bonne conscience, et vos comportements sur terre. C'est ça que vous allez emporter avec vous, votre livre, ce que vous avez fait sur cette terre, tout, chapitre par chapitre est écrit. Sinon, les organes, non. S'ils peuvent sauver d'autres vies, au contraire, lui, c'est ça qu'il attend de nous. Vous vous rendez compte, quel meilleur don. Vraiment, vous pouvez donner tout l'or du monde, mais donnez de ce qu'il vous a donné, lui, Dieu. Il vous a prêté pour vivre sur cette terre, et vous le redonnez à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse vivre, un enfant, etc. Vous vous rendez compte? Le plus beau des gestes, quel bel acte, quel acte noble, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est du bon sens, c'est tout. Et la religion, c'est du bon sens, d'ailleurs. Voilà, chers amis, et puis, la Hedehom, et voilà.